Le mérite de la belle performance des Lions indomptables du Cameroun pour ce début de CAN au Maroc revient pleinement à Samuel Eto'o. Parce que pour que David Pagou soit l'entraîneur principal de l'équipe nationale du Cameroun, il fallait que Samuel Eto'o bataille contre ses patrons. Il fallait que Samuel Eto'o bagarre contre ses patrons. Il fallait que Samuel Eto'o s'impose. Et c'est la raison pour laquelle vous avez à l'heure actuelle cette belle performance de l'équipe nationale du Cameroun en ce début de CAN. Si Samuel Eto'o ne sortait pas ses crocs, c'est qu'à l'heure actuelle, les supporters camerounais devraient automatiquement être en larmes. Puisque Marc Brice devait toujours continuer à diriger la sélection nationale du Cameroun. Et Marc Brice devait toujours continuer à appeler les vieillards. Et le Cameroun devait toujours être éliminé au moins en match de poule. En phase de poule. Ou bien maximum en huitième de finale de la CAN. Oui, oui. Parce que le jeu que proposait Marc Brice, c'était un jeu pitoyable. Depuis l'arrivée de David Pagou, on se rend compte que Marc Brice était totalement nul à chier. Parce que David Pagou a pris les mêmes éléments que Marc Brice avait l'habitude de prendre. Ajouté encore à ça, il a mis sa touche personnelle. Et puis le résultat, c'est ce que nous passons le temps à voir. Qui ici peut me dire qu'il n'a pas aimé la performance des Lions indomptables du Cameroun depuis leur premier match? Personne. Mais qui est la première personne qui a cru à David Pagou? C'est Samuel Eto'o. Et pour tous ceux-là qui passaient même le temps à critiquer Rigobert Song, sans connaître l'histoire, il faudrait savoir que même si Rigobert Song avait fait une mauvaise CAN en 2024, Rigobert Song reste le seul entraîneur depuis une décennie à avoir permis au Cameroun de ramener 4 points lors d'une phase de poule de Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que, statistiquement parlant, Samuel Eto'o, même sur le cas de Rigobert Song, avait toujours fait un bon choix. Parce que il n'y avait aucun entraîneur, à part Rigobert Song, qui avait pu ramener 4 points à l'équipe nationale du Cameroun durant les phases de groupe. Donc vous voyez que Samuel Eto'o, bien qu'il ait critiqué, bien qu'il soit insulté, bien qu'il soit combattu, il a toujours fait les meilleurs choix pour l'équipe nationale du Cameroun. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui se levaient jadis et qui prophétisaient la défaite de l'équipe nationale du Cameroun sont en train de lire. Et d'autres même supportent, en l'instar de mon gars, c'est foot. Il y a une chaîne là, il y a une page footballistique là qu'on appelle C'est Foot là, qui a décidé de prendre comme une ligne éditoriale le dénigrement de tout ce que Samuel Eto'o fait. Mais bizarrement, depuis les 2 premiers matchs de l'équipe nationale du Cameroun, on ne le voit plus bavarder. Les administrateurs de cette page-là, on ne les voit plus trop bavarder. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est l'effet Samuel Eto'o. Bref, avant d'entrer plus brièvement, plus approfondi dans mon sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Parce qu'il est très important pour vous de vous abonner. Parce que lorsque vous vous abonnez, vous permettez à la chaîne YouTube de grandir. Lorsque vous vous abonnez, vous permettez à la communauté de grandir. Donc n'hésitez pas. Ici, là, c'est chez vous. Faites comme chez vous. Abonnez-vous massivement. Et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner parce que vous êtes les vrais actionnaires du développement de cette chaîne YouTube. Continuez comme ça et sachez que un jour, cette chaîne YouTube va percer. Je crois en vous. Là, c'était juste une parenthèse pour tomber une fois dans le vif du sujet. J'étais en train de dire que même les personnes qui ont dénigré Samuel Eto'o sont en train, à l'heure actuelle, de supporter l'équipe nationale du Cameroun. Et sont ébahis, éblouis par la belle performance des Lions indomptables à la CAN. Mais, quand Samuel Eto'o avait décidé de nommer David Pagou, il fallait les voir sur les réseaux sociaux, comme les loups-garous. Mais bizarrement, depuis 2 matchs là, ils ne parlent pas. On attend les sorties, ils ne parlent pas. Même le ministre des Sports, qui était contre Samuel Eto'o, il ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous plus... Pas bien. Vous n'avez plus la bouche pour parler? C'est là où vous allez comprendre que Samuel Eto'o n'est pas votre camarade. Et pour tous ceux-là qui lorgnent la présidence de la Fédération de football du Cameroun, il faudrait savoir que cette fédération-là appartient dorénavant à Samuel Eto'o.
C'est-à-dire, il pourra renouveler son mandat N fois. Il dit N fois. Comme Paul Biya a pris le Cameroun et a décidé de faire du Cameroun le chez lui. C'est la même chose que le peuple camerounais à l'heure actuelle réclame à Samuel Eto'o. Qu'il prenne la fédération de football du Cameroun et qu'il fait ça comme chez lui. C'est-à-dire qu'il met son trône là-bas. Parce que d'abord même si je ne dis pas, c'est ce qu'il compte faire. Donc, tous les gens là qui avaient espoir, les Joseph Antoine Bell et les autres là, que vous connaissez là, il faut déjà leur dire que bon, ça ne sert plus à rien de postuler pour ce poste-là. Parce qu'il y a pris. Même le jour où Samuel Eto'o va se sentir incapable de continuer à cause de la vieillesse, de continuer à être le président de la Fédération de football du Cameroun, il va faire la passation des services à son petit frère David Eto'o. C'est comme ça maintenant ça va se passer ici au Cameroun. Voilà. Donc, là n'est même pas le sujet, c'était juste pour essayer de vous faire un peu rigoler. Là n'est pas un peu le sujet. J'étais en train de dire, depuis l'arrivée de David Pagou, on voit de très belles choses. On voit une équipe dynamique. David Pagou, lorsqu'il arrive en sélection nationale du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte d'abord tous les vieux. Il écarte d'abord les je suis, je joue. Il les écarte tous. Et vous connaissez ces gens-là. André Onana, Vincent Aboubakar, Michael Gadeux. Les gars qui ont des Lego. Voilà, parce que lui, il a besoin d'une équipe dynamique. Et vu son système de jeu, les gens comme les Vincent Aboubakar ne pouvaient pas adhérer. Parce que son système de jeu demande à tous les joueurs d'être mobiles. D'être, on dit quoi? Mobile, oui. Les joueurs doivent bouger. Son système de jeu qu'il a instauré demande à ce que les joueurs doivent bouger parce que c'est un système à haute intensité qui doit mettre énormément de pression. Et vous voyez un Vincent Aboubakar pouvoir venir jouer dans ce genre de système. Il ne peut pas. Vincent Aboubakar, lors de ses précédents matchs, il marquait généralement que sur penalty. Il n'arrivait plus à courir. Les gens comme les Zambo Anguissa là, ils n'ont pas le cardio pour courir, monter, descendre, jouer sous pression. Ce genre de système bénéficie à Mbeumo parce que Mbeumo a au moins le poumon de 7 personnes. Ce genre de système bénéficie aux gens comme les Dani Namasso parce qu'ils ont au moins même 10 poumons. Ils peuvent jouer jusqu'à ce que la fin du monde arrive. C'est pour ça que avec ses yeux footballistiques, c'est-à-dire les yeux footballistiques de David Pagou a décidé, parce que bien avant qu'il soit entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, je pense qu'il regardait les matchs. C'est pour ça que, au vu de ses choix, au vu du système qu'il a mis en place, nous voyons qu'effectivement ce système marche à la perfection. Depuis le début de cette compétition, à la perfection. Tout simplement parce que, depuis le début, il savait intérieurement qu'un jour, il pouvait prendre l'équipe nationale du Cameroun. Et quand vous regardez ce monsieur, sa manière de parler, son assurance, vous ne pouvez même pas croire que c'est un entraîneur qui a entraîné des petits clubs, bref, des clubs du championnat camerounais. Tellement il est professionnel dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir avec les joueurs, que vous vous demandez, mais ce monsieur, est-ce qu'il n'a pas coaché une équipe européenne? Quand j'ai vu le match du Cameroun, j'ai vu comment il se levait pour les joueurs qui traînaient le pas sur le terrain. Il se levait pour parler, pour les gronder même. Il y a même certaines actions où il s'est énervé. Donc vous sentez qu'en fait dans cette équipe, il est respecté parce que son système met à l'aise tous les joueurs. Et comme j'étais en train de le dire, les joueurs qui ont été écartés ne pouvaient pas suivre ce rythme de jeu. C'était impossible parce que tous étaient déjà vieux. Et pour tous ceux-là qui vont me dire, oh, Bazogok est monté, pourquoi il a pris Bazogok? Bazogok, ce n'est pas aujourd'hui que vous le connaissez. C'est quelqu'un qui peut jouer pendant 14 jours. Bazogok utilise les remèdes là, il mâche beaucoup d'herbe. C'est pour ça que malgré son vieux âge, il court partout. Et je ne saurais finir cette vidéo sans parler de l'énorme performance de David Epassi. On a tant parlé des relances d'André Onana. Alors que David Epassi, lors du match d'hier, sincèrement, bref, depuis le premier match, moi j'ai remarqué qu'il a des meilleures relances. Il connaît très très bien jouer au pied, plus que même André Onana. Et je pense que c'était même la seule qualité que André Onana avait et qu'il se vantait avec. Mais, vu les 2 matchs de David Epassi à l'équipe nationale du Cameroun, je peux vous assurer que le chapitre André Onana est clos jusqu'à la fin du monde, jusqu'à les siècles des siècles. Donc, c'est ça qu'il s'agit.